Dann kommen wir zu unserem nächsten Vortragenden, Dr. Alexis Lyon. Er promovierte in den Lebens- und Gesundheitswissenschaften und ist Direktionsbeauftragter der Association Luxembourgeoise des Groupes Sportifs pour Cardiaque und der Fédération Luxembourgeoise des Associations des Sports de Santé. Und heute erzählt er uns über die Rolle der sportlichen oder körperlichen Aktivität für Menschen mit Parkinson. Merci beaucoup pour l'invitation. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la Fédération luxembourgeoise des associations de sport de santé. Mais pour commencer, je vais faire un petit rappel sur les effets bénéfiques de l'activité physique sur la maladie de Parkinson. Et notamment, on voit que l'activité physique permet d'avoir une détérioration plus lente de la stabilité posturale, une détérioration plus lente de la marche, une détérioration plus lente du système cardiovasculaire et une détérioration plus lente de la musculature. Donc l'activité physique va permettre de ralentir les problèmes de santé liés à la maladie de Parkinson. Et ça va aussi avoir des effets positifs sur les fonctions cognitives, mais également sur la santé mentale. Le tout pour avoir une détérioration plus lente de la qualité de vie. Mais l'activité physique est évidemment bénéfique pour l'ensemble de la population, et notamment, elle permet de prévenir, lorsqu'on n'a pas encore de maladie, de prévenir de 20 à 30% les dépressions et les démences, de 20 à 35% les maladies cardiovasculaires, de 20% le cancer du sein, de 30 à 40% le diabète de type 2 et le syndrome métabolique, de 30% le cancer du côlon, de 20 à 83% l'arthrose et évidemment permet aussi de diminuer le risque de chute de la personne âgée. Maintenant, quand on a une maladie chronique, l'activité physique, comme je viens de le dire pour la maladie de Parkinson, a aussi des effets positifs. Par exemple, elle va permettre de diminuer la mortalité et la symptomatologie cardiovasculaire. Elle va également diminuer la mortalité des complications liées au diabète. Elle va permettre de diminuer la récidive de certains cancers. Et enfin, autre exemple, elle va permettre de diminuer les douleurs dans le dos. Donc il est fortement recommandé pour la plupart des maladies chroniques de faire de l'activité physique, mais évidemment, tout le monde est concerné par rapport à la pratique d'une activité physique. L'historique du sport de santé au Luxembourg, donc c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait récent. Les premières études ont eu lieu dans les années 1950, en particulier aux États-Unis et en Scandinavie, qui montrent l'intérêt de l'activité physique dans la rééducation cardiaque en particulier, même si les Grecs et les Romains connaissaient l'importance de l'activité physique et de bouger, donc ce n'est pas tout à fait nouveau. En 1985, on a l'association luxembourgeoise des groupes sportifs pour cardiaque qui a été créée et qui propose toujours de l'activité physique pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Et cette association a reçu en 1987 le soutien du ministère de la Santé, notamment pour l'aider à financer les moniteurs qui font les cours. Cette association a eu en 1991 une convention avec le ministère de la Santé et pour notamment faciliter le soutien de l'organisation des différents cours. En 1991, l'association Parkinson Luxembourg a été créée. D'autres associations se sont créées entre-temps, notamment l'association luxembourgeoise des groupes sportifs oncologiques pour les personnes atteintes d'un cancer. Et nous avons commencé un projet en 2013 afin de regrouper toutes ces associations pour ensuite les fédérer au sein d'une fédération, donc la Fédération luxembourgeoise des associations de sport de santé, qui a été créée en 2016. Et enfin, grâce au soutien du ministère de la Santé, nous avons pu créer un poste en 2018 et nous avons obtenu 2 postes supplémentaires en 2023 pour un projet que je vais vous présenter ultérieurement. Actuellement, la Fédération luxembourgeoise des associations de sport de santé regroupe 11 associations, notamment l'Association luxembourgeoise des groupes sportifs pour cardiaque, 2 associations pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer,
une association pour les problèmes orthopédiques et métaboliques, une association pour les problèmes de stress, une association pour le diabète, évidemment l'association Parkinson Luxembourg, mais également Alan Maladies Rares, une association pour la sclérose en plaques, Blutz pour les accidents vasculaires cérébraux, et enfin Back to Sport qui fait de l'activité physique pour les personnes qui ont des problèmes neurologiques en particulier. Donc toutes ces associations se sont fédérées au fil du temps et nous avons différents objectifs. Le premier objectif, c'est de supporter l'organisation des cours d'activité physique adaptée de toutes ces associations. Et via un subside du ministère de la Santé, nous pouvons participer aux frais d'organisation des cours et notamment pour payer les moniteurs des différentes associations. Un autre objectif de la fédération, c'est de promouvoir les activités physiques adaptées. Et enfin, un troisième objectif est de stimuler la création de formations. Actuellement, les activités physiques proposées par nos 11 associations sont principalement faites autour de Luxembourg-Ville, mais nous avons également quelques cours dans le sud du pays. Évidemment, ici à l'Eau-de-Lange, les cours organisés par Parkinson Luxembourg, mais aussi dans le nouveau centre à côté de Wiltz. Nous avons également maintenant quelques cours autour de Diekirch et de Telbruck. Et enfin, des nouveaux cours ont été créés à Weiswampar, notamment pour les maladies cardiovasculaires et pour le cancer. Ici, nous voyons les nombres de cours d'activité physique qui sont organisés par nos 11 associations. Et on peut voir que pendant le Covid, on a eu un petit déficit d'organisation des cours, mais depuis l'année dernière, on retrouve un grand volume de cours avec plus de 3300 heures de cours qui sont organisés chaque année par nos 11 associations. Au niveau de la participation, on a une participation d'environ 16 000, un peu plus de 16 000 participations à l'ensemble de ces cours. Donc c'est quelque chose de très bien, mais je pense que nous pouvons encore faire mieux par rapport au nombre de patients qui peuvent être concernés, en particulier dans les maladies cardiovasculaires et en oncologie. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour améliorer les niveaux d'activité physique des personnes atteintes de maladies chroniques, aussi comment faire pour les rendre actives. Un petit rappel des recommandations mondiales de la santé. Les recommandations pour toutes les personnes, qu'elles aient une maladie chronique ou pas, c'est de faire 150 minutes à 300 minutes d'activité physique d'endurance chaque semaine, une endurance modérée, ça peut être tout simplement de la marche, de la musculation, du renforcement musculaire 2 fois par semaine et également, notamment pour les personnes les plus âgées, de faire des exercices d'équilibre 3 fois par semaine. Alors, au Luxembourg, on a beaucoup de personnes qui sont concernées. On estime qu'il y a presque 200 000 personnes qui pourraient être concernées par les activités physiques pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Or, on s'aperçoit qu'on a peu de patients qui sont actifs. Un des problèmes majeurs, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation des niveaux d'activité physique dans les systèmes de santé. Certains médecins évaluent l'activité physique, mais ce n'est pas fait d'une façon systématique. Un autre problème, c'est qu'il n'y a pas non plus de conseils dans les systèmes de santé. Encore une fois, certains médecins recommandent l'activité physique, mais ce n'est pas systématique. On estime, et on a fait une enquête en 2018 pour savoir combien de patients étaient conseillés au niveau de l'activité physique, et les médecins que nous avons interrogés nous ont dit qu'ils parlaient à leurs patients, à 25% de leurs patients de l'activité physique. Donc c'est déjà bien. Ce chiffre est à peu près similaire aux autres pays européens, voire mondiaux, mais je pense qu'on peut réussir à augmenter un petit peu ce pourcentage. Et un des problèmes majeurs, c'est aussi la formation des professionnels de la santé qui est, à mon sens, insuffisante par rapport à l'activité physique. Et donc là, on pourrait améliorer la formation, que ce soit la formation des médecins, la formation des infirmiers ou la formation d'autres professionnels de la santé. Nous avons réalisé en fin d'année dernière, grâce notamment à la participation de plusieurs médecins, dont le docteur Biesdorf, qui nous a aidés, nous avons réalisé une fiche de prescription d'activité physique qui permet d'évaluer rapidement le niveau d'activité physique du patient en lui posant quelques questions rapides, puis
On peut noter le motif de la prescription, les objectifs principaux du patient. Est-ce que c'est pour améliorer l'endurance? Est-ce que c'est pour avoir une meilleure santé mentale? Est-ce que c'est pour améliorer au niveau musculaire et une meilleure souplesse? Ensuite, le médecin peut prescrire ou pourrait prescrire volontairement de l'activité physique que le patient pourrait faire d'une façon autonome. Et dans ce cadre-là, le médecin remplit avec le patient l'activité physique qu'il souhaiterait faire. Par exemple, on peut prescrire de la marche 3 fois par semaine, une demi-heure et une intensité modérée. Et là, le patient est libre ou non de faire son activité physique. Quand le médecin fait une prescription d'un médicament, le patient n'est pas obligé de prendre le médicament. Et là, c'est la même chose. Donc le patient est incité à faire de l'activité physique, et évidemment, on le souhaite à faire de l'activité physique. Autre rubrique qui est aussi importante, c'est l'idée de faire un transfert vers des structures adaptées. Donc cette structure adaptée, pour l'instant, n'existe pas encore. En tout cas, n'existe pas au Luxembourg. Ça existe en France, ça existe en Suède. Nous essayons de construire et de convaincre le gouvernement d'ouvrir ce type de structure. On est en discussion. L'idée, c'est que les patients éligibles pourraient aller dans une maison de santé, faire de l'activité physique encadrée par des professionnels du mouvement, que ce soit des kinésithérapeutes ou des gens qui ont d'autres formations en activité physique adaptée, et de faire de l'activité physique peut-être 1, 2 fois, 3 fois dans la semaine, pendant 2 et 3 mois, histoire de commencer à habituer les gens à faire un petit peu d'activité physique. Ensuite, au bout de 2-3 mois, l'idée est d'envoyer ces patients dans les associations de la FLAS. Donc c'est l'histoire de faire un petit pont entre le milieu médical et les différentes associations. Et enfin, quelque chose aussi d'important, c'est de faire un suivi du patient, voir en fait ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Donc, nous avons donné cette fiche de prescription au ministère de la Santé, au ministère de la Sécurité sociale et au ministère des Sports, afin de les encourager et de les inciter à peut-être utiliser ça et à implémenter ça dans la vraie vie. On verra dans les futurs mois, ou j'espère pas années, mais en tout cas en mois, l'implémentation de ce document ou d'un document qui soit proche de celui-là. L'idée, encore une fois, c'est effectivement, pour les patients, les personnes atteintes de maladies chroniques, d'utiliser cette petite partie de transfert vers les services sport santé afin de faire de l'activité physique pendant 2 à 3 mois et enfin d'aller dans les associations de notre fédération. Aussi, ce qui est très important, c'est d'essayer de mieux former les médecins et les futurs médecins, de mieux former les autres professionnels de la santé, comme les infirmiers et les infirmières. Ce matin, je faisais cours au lycée technique des professions de santé pour former quelques futurs infirmiers et infirmières et les sensibiliser à l'importance de l'activité physique pour les patients. Et aussi de mieux former les professionnels du mouvement. Donc, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous voulez les informations concernant nos différentes associations, n'hésitez pas à prendre le flyer qui est disponible là. Je vous remercie de votre attention. Merci. Mais moi, en tant que kinésithérapeute, je suis fan de l'activité physique. Donc, pour moi, d'entendre ça, c'est un grand plaisir. Et on connaît bien que chaque maladie, parce qu'ici on parle des associations, ont besoin d'un suivi spécialisé. Une personne qui a la sclérose en plaques va être différente que Parkinson et quelqu'un qui a eu un AVC. Et les niveaux de difficultés sont énormes qu'ils peuvent avoir. D'un côté, on développe une spécialité ciblée où on fait attention pas seulement à l'activité physique, mais à tous les autres composants qui font partie du corps humain. Comment FLAS voit le besoin de cibler des activités physiques d'une manière spécialisée à la maladie que chaque personne va voir les 3 mois qui seront entraînés avant d'être dirigés aux associations? Je te remercie de ta question qui est effectivement très importante. Alors, concernant la maison de santé, tout n'est pas encore défini. Le ministère a accordé pour l'instant 2 postes qui peuvent être pris. Moi, je pense qu'on peut découper ces 2 postes en plusieurs postes
Et l'idée, ce serait d'avoir un spécialiste d'une maladie cardiovasculaire, un spécialiste d'une maladie oncologique, un spécialiste d'une maladie neurologique, et on pourrait créer des créneaux spécifiques et les patients viendraient à ces horaires spécifiques. C'est une des idées. Pour l'instant, ce n'est pas encore totalement établi. Il faut le discuter avec le ministère. Mais je pense que ce serait la solution la plus élégante pour les patients. Quand vous parlez de maison de santé, vous pensez à une structure physique ou vous pensez à quelque chose qui peut fonctionner ou qui pourrait fonctionner dans d'autres espaces? Alors, merci pour la question. L'idée est un petit peu de... Les maisons de sport santé existent déjà en France ou en Suède. Et en France, notamment, je connais un petit peu mieux, ce sont des structures soit physiques, soit virtuelles. Je pense qu'il vaut mieux avoir une structure physique quand on a la possibilité de le faire, dans un premier temps. Et nous avons proposé au ministère de faire une structure physique. L'idée a été retenue, j'ai l'impression, mais le ministère souhaiterait, alors je ne sais pas si je m'avance un petit peu trop, faire une maison plus large que l'activité physique. Donc il voudrait utiliser la structure pour faire de la promotion, peut-être de la nutrition, faire des consultations pour d'autres choses, en plus de l'activité physique. Mais effectivement, l'idée, ce serait plutôt d'avoir une structure physique, et la première serait dans le sud du pays. Encore, je parle avec des précautions, c'est le ministère qui décide, c'est le ministère qui fait les différents choix. Ich sehe keine Frage für den Moment. Merci beaucoup, Alexis.